pour un make-up get ready with me pour une soirée chez mes parents en famille. Voilà, j'ai décidé de me faire un make-up dans les tons bleus. J'ai adoré le faire. Je me dis qu'une vidéo où je le fais avec vous, ça vous plairait. Donc on va commencer tout de suite. Je ne suis pas maquillée. C'est un gros effort pour moi. Donc on va commencer. Premier, il faut mettre ses petites oreilles. Oui, c'est important, bien évidemment. Hop, toutes mes affaires sont là. Si je regarde beaucoup par là, c'est que tout mon make-up est de ce côté-là. Donc voilà, on commence par, évidemment, la crème hydratante. C'est la Nivea Essentielle, je l'aime beaucoup. C'est hyper important d'hydrater sa peau avant de la maquiller. Ça évite qu'elle boive le fond de teint, que les pores se bougent de fond de teint. Ça protège un peu la peau quand même. Même si après on va mettre une base. C'est quand même hyper important. Je le faisais pas il y a quelques années. Depuis que je le fais tous les jours, je vois vraiment la différence sur ma peau, c'est incroyable. Donc voilà. Hop. Ensuite, j'applique ma base, c'est la SLA Paris. C'est une base lissante à la silicone. C'est pas très bon tous les jours, mais quand on a des make-up de soirée, j'en mets pas partout, j'en mets surtout sur la zone T. Le front, le nez et mes joues. Là où mes pores sont bien en apparent. Ça aide à faire tenir le fond de teint, parce que la peau soit plus lisse, plus belle en dessous. Un peu sur le menton. Hop. Voilà. Et on va pouvoir commencer le make-up. Alors on commence avec le teint. Je sais, il faudrait d'abord faire les yeux, mais je ne sais pas faire ça. Je fais toujours mon teint. Donc en premier, j'utilise mon fond de teint. C'est le The Body Shop, pardon. Le Matte Clay. C'est un fond de teint à l'argile, il est super bien. Depuis que je l'ai testé, je ne m'en passe plus, je l'adore. Il est vraiment génial, il fait une peau plus belle chaque jour. Parce qu'il a l'argile tout simplement. Donc, voilà. On est parti. Au Beauty Blender que j'ai humidifié juste avant. Oui, j'en mets sur mes yeux, j'en mets partout. On tapote, hein, on évite de déplacer la matière. En tapotant, on a plus de chances qu'elle rentre dans la peau et que le fond de teint paraisse naturel, même si ça reste du fond de teint. Alors moi je suis très difficile en fond de teint, j'ai besoin qu'il couvre vraiment bien. Je suis complexée par mes plaques rouges qui sont là depuis des années et qui ne comptent pas partir visiblement. Donc j'avoue que j'insiste un peu. Mais ce fond de teint il est vraiment génial, on a des couvrances vraiment modulables avec. Voilà. Je couvre ce qui me dérange et après on pourra continuer le reste. Je couvre aussi à la racine des cheveux, là où mon pigment rouge a fait des dégâts dans la douche tout à l'heure. Et on n'oublie pas de descendre bien dans le cou, les oreilles, pour éviter les démarcations. Même si j'avoue que ce fond de teint c'est parfaitement ma teinte. Et voilà. Voilà pour le fond de teint. Bon, ensuite, on va s'attaquer à l'anti-cerne que j'avais oublié dans la salle de bain. C'est le Sephora, oula c'est effacé sur le flacon, hein. Le Sephora haute couvrance modulable sans effet matière. Il n'y en a plus beaucoup mais ça suffira.
Moi j'aime pas me faire comme toutes les filles en ce moment, faire un gros tarn sous mes yeux. Je trouve que ça marque encore plus. Donc juste j'en mets dans le coin là où ma cerne est très marquée et j'estompe au Beauty Blender en tapotant. Toujours, toujours, toujours tapoter. Et voilà. Un truc. Donc ensuite, pour la poudre, je l'utilise depuis le mois de mai, je ne peux pas m'en passer, je l'adore. Vraiment, je l'ai acheté en Allemagne et je l'ai retrouvée sur Amazon, donc c'est bon. Je peux continuer de vivre normalement. Tout ça pour une poudre, mais quand même, elle est vraiment géniale. C'est la Catrice Prime and Fine Mattifying Powder Waterproof. Notez l'accent anglais formidable. J'adore cette poudre, elle est vraiment géniale, elle est hyper fine, elle se voit pas sur le visage, mais elle fait tout, elle rend la peau tellement jolie. J'aime beaucoup beaucoup cette poudre. Donc pareil, hein, on tapote, on déplace pas la matière, ça évite de faire bouger le fond de teint en dessous. Et oui, je poudre tout mon visage. J'aime pas du tout l'effet du fond de teint sur le visage quand il est pas poudré. J'insiste quand même un peu plus sur mon nez, mon front. C'était mon menton. Mon front. Je descends tout de vos coups. Et voilà. Je vous retrouve juste après, je vais finir mon teint parce que je suis pas du tout spécialiste, donc je fais ça un peu à l'arrache. Je vais pas vous montrer. Et du coup je vous retrouve pour les yeux juste après. Bon, du coup on se retrouve, j'ai le teint qui est fait. Juste en blush, j'ai utilisé mon blush Primark que vous avez vu dans ma vidéo haul. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'adore ce blush, il est trop beau. Je le mets tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oui, j'adore ce blush. Et pour réchauffer mon teint rapidement, j'ai utilisé la palette Contour Spectrum de Zoeva. J'adore cette palette, ça se voit je crois. Elle est un peu creusée. Et j'ai utilisé l'highlighter de la palette. Je sais pas si vous le verrez. Je ne sais pas. La lumière est en train de décliner, je vais me dépêcher. Il est un peu tard quand je filme cette vidéo. Donc voilà, on est parti. Je vais juste mettre un peu de poudre sous mes yeux pour éviter les gros dégâts. Essayer d'avoir quelque chose que je peux enlever ensuite. C'est la poudre jaune banane qui est dans la palette Zoeva. Pareil, j'adore cette poudre pour le contour des yeux, elle est trop jolie. J'aime pas vraiment avoir le contour des yeux plus clair, comme c'est à la mode en ce moment. Donc voilà. Ensuite, on est parti. Je vais utiliser, je regarde vers le bas, il y a mon miroir. Je vais utiliser la Shadow Insurance de Too Faced comme base à paupières. J'avoue, je suis pas une bonne élève, j'en mets très rarement, mais là avec le make-up que je fais, j'aimerais bien que ça ressorte un peu. Et qui tienne surtout toute la soirée. On met bien partout, sur toute la paupière mobile, mais on remonte jusqu'au sourcil pour que tous les fards tiennent. Aura-t-il. Et voilà. Ma première étape, ce que je fais toujours après, c'est que je prends une couleur neutre dans la Moderne Renaissance d'Anastasia Beverly Hills. Je vais prendre la Tempera. La palette est creusée. Ça me rend très triste. Je prends la Tempera sur un gros pinceau et je vais en mettre partout sur ma paupière mobile et sur toute ma paupière en fait jusqu'au sourcil pour que les fards soient plus faciles à dégrader et à estomper ensuite. Pour unifier tout ça. Voilà.
de côté évidemment. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy. Mes pinceaux, je peux pas tellement vous donner ma référence. Je les ai achetés sur Wish, mais il y a très longtemps. Je les adore, ils sont vraiment géniaux. Si je les retrouve, je voudrais les racheter parce que j'en ai pas beaucoup. Et ils sont vraiment bien, je peux vous les conseiller, mais je suis pas sûre de retrouver le lien. Du coup, je prends le Burnt Orange que je vais mettre en creux de paupière pour faire une espèce de couleur de transition entre ma paupière et la couleur que je vais mettre tout à l'heure. Alors vraiment, je le fais un peu à l'arrache. C'est pas très professionnel, mais en même temps, je suis pas make-up artiste. Hein. Toujours, je tapote mon pinceau pour éviter les chutes de make-up, tout ça. Donc je fais juste des allers-retours avec mon pinceau touffu, fluffy, dans le creux de ma paupière. J'adore cette palette, elle est tellement pigmentée, elle est très jolie. Voilà pour le premier. J'ai toujours plus de mal à faire le deuxième. Je sais pas si vous êtes dans mon cas, si vous l'êtes, dites-le moi dans les commentaires. Mais j'ai toujours du mal à faire mon œil gauche, il ressemble jamais totalement à mon œil droit. J'adore cette couleur, elle est vraiment très jolie. En transition avec le reste de ma paupière, c'est très beau. Hop. Voilà. Je vais juste estomper un peu avec ce qui reste sur mon pinceau de tout à l'heure avec la couleur, celle qui ressemble le plus à ma couleur de peau en fait. Juste estomper les bords pour que ce soit pas trop impactant, je ne sais pas comment dire. Pour que ce soit estompé plus joli. Voilà. C'est le secret en maquillage, c'est d'estomper toujours. Voilà. Il n'y a pas d'autre secret, il faut estomper en permanence. Donc voilà, pour la palette de Moderne Renaissance j'ai fini. Je vais utiliser une ancienne palette de chez Sleek, la Illust, je ne sais pas, de Rockstar Collection. C'est la Diamond in the Rough, toujours le bel accent anglais n'est-ce pas, 0,49. Cette palette est trop belle. Je l'avais eue je crois il y a 2 ans aux périodes des fêtes. Elle est comme ça, elle est trop jolie. Et du coup sur la palette, je vais essayer de vous cacher le miroir, vous avez celui-ci qui est un fard crème et celui-ci qui est un fard crème. Et les autres sont des fards irisés mais poudre. Et du coup je vais utiliser le fard crème sur ma paupière mobile avec un tout petit pinceau de la même collection que les autres. Je prends le premier, le blanc. Et en fait ça va juste m'aider à faire tenir la couleur que je vais mettre ensuite. Hop, donc vraiment que sur ma paupière mobile. Je vais pas en reprendre. Ça va rendre le fard plus joli et il va accrocher beaucoup mieux à la paupière. Et donc les fards ils font partie d'une palette The Body Shop que j'ai choisi moi-même en fait. C'est les quatuors qu'on peut faire soi-même. Du coup moi je vais utiliser ce fard là, le bleu magnifique, j'adore ce bleu. C'est le Tulum Turquoise 501, il est magnifique. Donc on est parti. Il fait quelques chutes mais vraiment en tapotant bien son pinceau avant, normalement il n'y a pas trop de problème. Et il est vraiment beau. Alors je le place en coin interne, vraiment sur ce qu'on vient de faire, sur la paupière mobile, en coin interne. Et je l'étire en fait, je le tapote au coin interne et je l'étire vers le centre. Mais regardez-moi cette couleur,
J'aime tellement, elle est tellement jolie. Voilà. Et ensuite, toujours avec la même couleur, je laisse un espace au milieu que je viendrai combler tout à l'heure, hein, cette inquiétude. Et je le place en coin externe. J'essaie de me dessiner un joli triangle. Je suis pas une spécialiste, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Je trouve ça tellement joli sur les autres, mais j'ai encore beaucoup de mal à dessiner un triangle. Mais je trouve que ça finit tellement plus joliment les yeux. Voilà, donc j'en reprends, j'en remets. C'est un jeu de... Après c'est selon vos goûts, moi j'aime que ce soit flash et qu'on le voit quand je mets de la couleur. Si vous aimez que ce soit plus discret, vous pouvez très bien le faire plus discret. Voilà. Vous voyez du coup ce que ça fait avec la base crème en dessous. Ça rend le fard mais vraiment hyper lumineux et hyper joli. J'adore. Voilà. Et du coup, je vais prendre un pinceau. C'est le même, un peu plus large, un peu plus fluffy. Et je vais venir prendre, en fait je vais mélanger celui-là et celui-là sur la palette Sleek, juste pour faire un point de lumière entre le bleu. Voilà. Pareil, on tapote hein, pour éviter les chutes. On essaye de le fondre un peu dans le bleu. Et là je m'aperçois que ça ne me plaît pas parce que ça se voit pas assez, donc je vais remettre du fard crème. J'utilise ma petite... c'est une petite boîte avec une mousse à l'intérieur pour nettoyer ces pinceaux entre deux vrais nettoyages. C'est très pratique. Je vous le recommande à 100%, c'est Sephora qui fait ça. J'adore vraiment. Hop, on met un peu de fard crème. Juste au centre où on veut intensifier la couleur. On prend et on y retourne. Voilà. Ça me plaît beaucoup mieux comme ça. Voilà. Je rajoute juste un petit peu de bleu pour vraiment bien fondre les deux couleurs. Et on a des chutes. C'était à prévoir. Je viens de l'étaler en plus. Voilà. Je vais faire le deuxième œil et on se retrouve juste après. J'espère que ça vous aura plu, que le make-up vous plaît. Moi j'ai adoré le filmer, j'adore faire ce genre de make-up très coloré. Ça va, c'est portable. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées. Éventuellement, dites-moi tout ça en commentaire, les couleurs que vous aimez porter, que vous avez dans vos palettes et que vous n'osez jamais, c'était dur à dire, que vous osez jamais porter. Voilà, c'est mieux.
Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne éventuellement. Et dites-moi aussi si vous aimeriez en voir d'autres. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!